Voilà, on est parti. Bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle émission. Il y a de l'écho dans mon salon, hein. Comme chaque semaine et grosso modo à peu près jusqu'à fin juin. Aujourd'hui, un moment particulier puisque c'est la première fois que j'ai la chance de recevoir un invité bordelais. Comment ça va bien, Bertrand? Bah, ça va bien, je suis à Limoges, donc ça va bien. Bon, Bertrand Adam. Donne-moi ton poste exactement, Bertrand. Alors, je suis délégué régional délégué régional de l'école supérieure de la banque pour la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, on va parler de gros sous ce soir, vous l'avez compris, l'école supérieure de la banque. Alors, d'une part, cette émission est particulière parce que c'est la première fois que j'ai un invité de Bordeaux. Alors, c'est un peu particulier parce qu'avec Bertrand, on travaille ensemble depuis longtemps à la valorisation des métiers de la banque parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est une première aussi à un autre titre, c'est que vous le voyez, ce soir, on n'est pas masqué. C'est la première émission où on n'est pas masqué. Tout simplement, je le dis avec beaucoup de détachement, nous sommes âgés maintenant avec Bertrand et on est piqués tous les deux. Voilà, hein, on est vaccinés tous les deux, donc on s'est dit que peut-être ce soir on pouvait faire une petite entorse au règlement, mais bon, il y a du gel partout, voilà. Et puis on n'est pas trop près non plus, donc on n'est pas trop près non plus, donc ça va bien. Écoutez, on va parler un petit peu de la formation dans le secteur bancaire en Nouvelle-Aquitaine. On va parler des opportunités d'emploi, on va parler de l'alternance, on va parler aussi du parcours de Bertrand parce que dans ces émissions, vous le savez, moi j'aime bien savoir qui on reçoit, qui sont ces gens-là qui aujourd'hui mènent des actions, ont des postes importants, d'où ils arrivent, comment ils ont fait. Donc il va nous expliquer tout ça. Les règles du jeu, vous les connaissez pour ceux qui viennent assez régulièrement. Vous pouvez poser des questions à partir du moment où elles sont bienveillantes, elles sont sympas, elles sont instructives. Si c'est pour dire des choses qui ne sont pas sympas, vous les gardez. Hein, vous les gardez parce que sinon je vous couperai. Et puis voilà, c'est la règle du jeu. C'est pas parce qu'on est sur des réseaux sociaux qu'il faut oublier la politesse et la bienséance, bien au contraire. Bon, Bertrand Adam, donc délégué régional Nouvelle-Aquitaine de l'école supérieure de la banque, anciennement le centre de formation de la profession CFPB, bancaire. tout à fait. Voilà. Alors Bertrand, comment on devient délégué régional de l'école supérieure de la banque? Est-ce qu'au départ, tu avais fait des études, toi, qui devaient te mener vers la banque? Oui. Oui. J'ai fait des études économiques et financières. D'accord. Et du droit bancaire. Donc oui, dès le départ, j'étais un peu conditionné par la banque. Donc tu voulais être banquier, toi? Oui. C'était ton truc, ça. Oui. Que Alors, tu serais banquier. Mon père était banquier. Alors je ne sais pas si c'est par souci d'hérédité. Banquier, mais il n'avait pas sa propre banque. Hein, donc j'ai pas hérité d'une banque. D'accord. Mais oui, c'est un secteur qui m'intéressait. Voilà, D'accord. peut-être par mimétisme familial, j'en sais rien. D'accord. Vous le remarquerez, dans cette émission, on a souvent des gens qui bossent à l'école. Hein. Enfin, sur les deux, il y en a un qui a bossé à l'école, toujours. Celui qui a moins bossé, il est là. Hein. C'est celui qui est en train de vous parler. Alors, c'est intéressant parce que quand tu as commencé à te projeter dans le secteur bancaire, j'imagine que tu n'imaginais pas justement forcément être un jour à la tête d'un organisme de formation. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que moi, quand j'ai commencé à travailler dans la banque, j'ai travaillé sur les marchés financiers. Oui. Dans un groupe hollandais, j'ai travaillé à Rotterdam et puis en France. Et puis assez vite, dans ce groupe qui se crée en France, j'ai plutôt été orienté vers la communication. D'accord. Et je m'occupais des réunions d'actionnaires, des relations publiques, d'un réseau de prescripteurs. Donc pas du tout de formation. Et puis après, j'ai continué dans la communication, puisque je suis allé dans une autre banque comme directeur de la communication. Mais toujours pas dans la formation, une banque régionale en Île-de-France, puisque je suis originaire de Paris. Et puis ensuite, je suis allé dans un organisme un peu particulier qui est le syndicat patronal des banques, l'organisme de formation, pas l'organisme de formation, l'organisme patronal, oui, la Fédération bancaire française. Et là, je me suis occupé de communication et j'ai découvert la France à cette occasion-là, puisque la FBF, comme on l'appelle, est représentée dans tous les départements de France et dans toutes les régions de France par des comités. D'accord. Qui sont composés des banquiers locaux. Et j'étais en charge de l'animation de ces comités. Et donc, je suis allé aussi bien à Lyon qu'en Ariège, qu'à Limoges, dans toutes les coins de France, et je me déplaçais beaucoup, toutes les semaines. Alors, c'est formidable parce qu'on découvrait plein de gens différents, et puis plein de régions de France. Ouais. Puis on se faisait des petits restaurants sympathiques. Ça, voilà, donc toujours pas de formation. C'est après, quand j'ai quitté la Fédération bancaire française après 10 ans, que j'ai suivi mon directeur général, qui est devenu le directeur général du CFPB,
le centre de formation de la profession bancaire. Et donc c'est là, en 2005, que j'ai intégré ce qui est maintenant l'école supérieure de la banque. Alors, je fais comme vous, moi, j'apprends. Hein. Je me disais, il a des aptitudes à la communication, parce que ça fait combien 3-4 ans qu'on travaille ensemble maintenant. Et c'est vrai qu'il a des aptitudes à la communication, croyez-moi, il est banquier, hein. On est d'accord, une virgule reste une virgule. Voilà, n'empêche pas l'autre. Hein. Un mot reste un mot, mais voilà, il a bien les formats en tête et tout. Alors, tiens, on va commencer à saluer les personnes qui sont là. Notamment Céline Brami-Huto. Bonjour Céline, merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Alors, Céline, elle a déjà une question. Déjà. Voilà. Et Jean-Marie Toury, qui est un habitué aussi. Bonjour. Jean-Marie, bonsoir. Alors Céline, alors on va attendre un tout petit peu Céline avant de répondre à la question, parce que c'est une question tout à fait logique, hein, qui se pose. Que la vôtre, hein, mais on va y répondre là, au fur et à mesure du déroulement de l'émission. Ce que je voudrais que vous nous disiez, par contre, c'est que si vous nous entendez bien, et si vous entendez bien, Bertrand, c'est gentil de me faire un retour sur le son, c'est toujours mon angoisse. Bertrand, on va le voir un petit peu plus tard, les métiers de la banque sont des métiers qui recrutent. Oui. Ça, c'est une évidence. Ouais. Avant ça, est-ce que tu peux nous faire un petit panorama de ce que représente le secteur bancaire sur la Nouvelle-Aquitaine? Oui, alors c'est un secteur important qui emploie 21 000 personnes. Il y a à peu près une cinquantaine d'enseignes, dont des banques régionales très implantées. Et la région Nouvelle-Aquitaine, c'est une région très riche d'un point de vue, très diversifiée d'un point de vue économique, entre l'agriculture, le tourisme, l'industrie et la viticulture. Donc c'est beaucoup de banques, nationales ou régionales, parfois des petites banques d'ailleurs, donc tout un panel d'entreprises bancaires, et qui d'ailleurs recrutent fortement. Alors on va les voir, hein. On va voir les recrutements pour quelqu'un comme moi. Moi je reconnais, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, ma vision de la banque a complètement changé. Moi je suis d'une génération où j'allais à la banque, j'avais quelqu'un qui m'attendait au guichet, c'était juste s'il ne me connaissait pas, s'il ne m'appelait pas par mon prénom, etc. Donc ça c'était très bien. Aujourd'hui, on va parler des évolutions encore, hein, à venir, mais aujourd'hui, les métiers de la banque, ce sont des métiers de relations clients, ce sont des métiers aussi commerciaux. Il faut le dire, oui. C'est pas un gros mot. Non, c'est des métiers de relations. Parce qu'en fait, je vais prendre un exemple. Tu rentres dans une agence bancaire, on ne dit pas bonjour. La banque peut être vachement compétitive sur les taux de crédit, l'expertise totale, connaissant tout ce qui se passe sur les marchés financiers. Tu vas en ressortir, tu vas dire bon, je n'irai plus dans cette banque. Donc c'est un métier de relationnel. En plus, l'argent, c'est quand même une matière première un peu particulière. Donc il faut savoir en parler aux clients. Alors on verra. Merci beaucoup Céline pour le retour sur le son. Donc ça c'est une bonne chose. On nous entend bien. Alors. On le disait, la banque recrute. Déjà, comment ça se fait que les banques recrutent en permanence comme ça? Alors, c'est quoi? C'est qu'il y a un turnover Non, alors oui, il y a toujours un turnover, mais il y a la pyramide des âges aussi. Donc les recrutements qui ont été faits il y a 40 ans, aujourd'hui, les personnes partent à la retraite. Deuxièmement, les métiers changent. On a besoin de compétences qui n'existaient pas forcément avant. Ça ne veut pas dire que des métiers vont disparaître, mais la façon de les exercer va être très différente. Et puis aussi, la banque s'est toujours fortement investie dans l'alternance. Pour elle, pour le secteur bancaire, c'est une voie privilégiée de recrutement. Et donc ça, c'est un levier pour remplacer les générations de banquiers qui partent à la retraite. Alors, on va attaquer tout de suite la question de Céline, parce qu'il faut bien qu'on rentre dans ce process de recrutement. Céline nous dit, est-ce une obligation d'avoir un parcours banque pour y rentrer à l'ES Bank? Eh ben non. Non. C'est souvent une question que les parents posent dans les salons. Non, parce que ce qui compte avant tout, je vais employer une expression peut-être un peu naïve, c'est aimer les gens, avoir un bon relationnel, avoir de l'empathie, avoir de l'écoute. Et si on a une expérience commerciale, relationnelle, qui permet d'avoir ces qualités, eh bien, une personne peut tout à fait être recrutée dans la banque et être formée au métier de banquier, puisque les banques forment beaucoup en interne. Alors,
en termes de recrutement, donc tu le dis, hein, l'alternance, hein, toi Oui, d'ailleurs, le oui. centre de formation, C'est 20% des recrutements. voilà, Ouais. deux grands volets à l'ES Bank, hein, Oui. on y reviendra. Il y a à la fois la formation en alternance et à la fois la formation continue, hein, on en parlera aussi, parce que une des grosses forces de ce secteur aussi, c'est qu'à la fois on peut rentrer pour apprendre son métier et à la fois on peut continuer d'apprendre pour faire carrière. Oui. Ce sont des vraies filières de carrière. Ouais. On dit souvent que c'est un ascenseur social. Oui, les banques ont toujours, de tout temps, consacré 4,7% de leur masse salariale à la formation. En moyenne nationale, c'est moins de 3. Donc c'est un effort important, à la fois pour faire monter en compétences, pour s'adapter. Donc quelqu'un qui est dans la banque est sûr qu'il va avoir au moins une formation presque tous les mois. Hein. Un collaborateur, en moyenne, il va suivre 36 heures de formation. Ah oui, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Alors, justement, on va commencer par le début. L'alternance. Oui. L'alternance, c'est quoi? C'est des jeunes qui arrivent, qui savent compter, qui savent... Alors, oui, il vaut mieux savoir compter, il vaut mieux savoir lire et écrire, bon, même dans la banque, oui. mais il ne faut pas forcément aimer les chiffres pour aller dans la banque. Donc, ce sont des jeunes de tous horizons. Alors, bien sûr, les banques recrutent aujourd'hui plus à niveau Bac plus 3 qu'à niveau Bac plus 2. Hein. Il y a une montée en compétences, une expertise, une complexité des métiers. Et aujourd'hui, on va dire que 40% des recrutements se font à Bac plus 3. Mais Bac plus 3 de n'importe quelle filière? Presque. Bien sûr, la filière classique, droit, économie, gestion, AES. Mais on a aussi des jeunes qui viennent d'un Bac plus 2, donc qui vont faire un Bac plus 3, et qui viennent de formations commerciales qui n'ont rien à voir avec la banque. Il ne faut pas penser qu'il y a obligatoirement un parcours initiatique qui fait que si on n'a pas fait d'économie, on ne peut pas aller dans la banque. Encore une fois, c'est plus le profil et la personnalité qui comptent que la formation et le diplôme acquis. Alors je sais que tu écumes un peu, puis tes collègues aussi, hein, toute la Nouvelle-Aquitaine, Ouais. les job dating, Ouais, des choses comme ça. Pourquoi les jeunes viennent vers la banque? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, parce que tu le dis, on peut avoir des recrutements à bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, ce sont des formations droit ou éco, etc. On ne vise pas forcément la banque, et à un moment donné, on arrive sur cette possibilité-là. Qui sont ces jeunes qui viennent vous voir? Alors, ce sont des jeunes qui aiment bien, encore une fois, le côté relationnel et qui aussi aiment bien travailler dans un secteur qui est quand même au cœur de l'activité. Enfin, tout le monde a une banque, oui. dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, on est au cœur de la vie économique, au cœur de la vie des gens. Et donc, on est complètement immergé dans la vie de chacun, et c'est quand même très riche d'un point de vue humain. Et puis, ça se sait quand même que les banques recrutent. Les salaires sont plutôt bons, Oui, les évolutions professionnelles sont plutôt intéressantes. Pour un jeune aujourd'hui, c'est un secteur plutôt attractif. Alors c'est vrai que ça compte énormément, l'image que peuvent se faire les gens d'un métier. Hein. À contrario, il y a des secteurs qui en pâtissent, hein, Voilà. des mauvaises images d'ailleurs qui sont pas toujours justifiées, mais c'est comme ça. Hein. Tu parlais d'argent, ça compte aujourd'hui pour se lancer dans la vie active. C'est quoi à quoi peut prétendre quelqu'un qui va arriver sur le marché après son alternance, hein, puisque l'alternance, j'imagine les salaires sont normés, hein, sont plus ou moins normés. Oui. Mais un début de carrière avec un bac plus 3, ça représente quoi à peu près? Alors bien sûr, les politiques de rémunération sont très différentes selon les banques, mais je ne vais pas me défiler. Un bac plus 3 aujourd'hui, diplômé, il peut prétendre entre 28 et 30 000 euros bruts par an, auxquels s'ajoute l'intéressement. Et auxquelles s'ajoutent les primes, puisqu'il y a souvent des primes collectives d'activité. Donc, quelqu'un qui a 23 ans, 28-30 000 euros bruts, c'est correct. Alors, il y a aussi le fait, ça aussi, on en parlera avec le biais de la formation continue, mais c'est qu'on on fait régulièrement des interviews, des vidéos. On avait quelqu'un qui avait témoigné que finalement...
les opportunités sont assez fréquentes pour continuer, pour progresser dans le secteur, avec un peu d'expérience, avec de la formation, et puis avec l'envie toujours de la mobilité. Oui, aussi. Ça c'est important. C'est important. Oui, quelqu'un qui commence dans la banque en tant que conseiller clientèle, donc en relation avec les clients, parce que c'est quand même la base, c'est le contact client. Après, il peut évoluer, il y a plein de métiers dans la banque. Il y a bien sûr les métiers commerciaux, mais il y a tous les métiers des fonctions support, l'informatique, le marketing, les RH, le juridique, etc. Donc, dans une entreprise bancaire, il y a pratiquement tous les métiers qui peuvent exister. Et donc, ça donne une perspective d'évolution, et c'est pour ça qu'on forme beaucoup. Parce que, bien sûr, il y a des passerelles, et c'est aussi peut-être un élément attractif pour les jeunes. Moi, j'en connais beaucoup qui ont commencé avec un BTS, une licence, puis après, ils sont allés dans une grande agence, puis après, ils ont fait ils ont pris un poste au siège, et puis après, ils sont revenus en région, et puis après, ils ont bifurqué dans d'autres fonctions support. Donc, c'est assez enrichissant comme parcours. Voilà, Céline, on a la réponse à votre question. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, s'il y a des personnes qui travaillent dans le secteur bancaire et qui veulent communiquer, peut-être qui sont passés à l'ES Bank ou qui ont fait carrière dans la banque, comme on dit, qui veulent communiquer, n'hésitez pas, on va partager. Alors, on va rester sur ce schéma-là. On va répondre un peu plus précisément d'ailleurs à Céline tout de suite. Aujourd'hui, quelqu'un qui, en Nouvelle-Aquitaine, est intéressé par les métiers de la banque, qui veut faire une alternance, il y a une porte d'entrée, ça, il me le dit tous les mois, je vous le dis, c'est pas une porte d'entrée, c'est... Alors, c'est l'école supérieure de la banque. Oui, mais bon. On s'inscrit où? Alors, on s'inscrit sur le site de l'école supérieure de la banque, parce que, tu en parleras tout à l'heure, mais l'école supérieure de la banque, c'est l'école du secteur bancaire. Voilà. C'est la seule école en France qui prépare à tous les métiers de la banque. Et donc, pour être recruté en alternance, eh bien, on dépose un dossier de candidature sur www.esbank.fr /candidat-alternance. Voilà, alors il y aura lors du replay, il y aura un bandeau qui va défiler avec l'adresse. Alors c'est très très important, cette question elle n'est pas anodine comme ça, parce que il y a un fonctionnement là derrière qui est vraiment très, très optimisé, je dirais, pour les candidats. C'est qu'en fait les personnes posent leur candidature et vous faites passer les candidatures aux banques. Voilà. Alors ça, c'est lié au positionnement de l'école supérieure de la banque. Encore une fois, on est créé par la profession bancaire. Notre conseil d'administration, le siège est à Nanterre, est composé des 7 DRH, des 7 groupes bancaires français. Ça veut dire que le positionnement de l'école supérieure de la banque, c'est qu'on est parfaitement connecté au monde bancaire. Moi, par exemple, en tant que délégué pour la Nouvelle-Aquitaine, en termes d'alternance, je vais savoir exactement quelles sont les banques qui recrutent, sur quelle formation, dans quelle ville, voire dans quelle agence. Donc à partir du moment où le jeune dépose sa candidature sur le site, c'est nous, ES Bank, qui allons l'envoyer aux recruteurs qui recrutent véritablement sur cette formation. Donc on met en relation le jeune avec l'employeur, ce qui évite le jeune de déposer son CV dans les agences, d'aller dans des candidatures spontanées. Donc c'est vraiment très direct, et ça c'est lié à notre positionnement de l'école supérieure de la banque. Alors Céline, c'est bien, déjà vous êtes toujours là, donc c'est bien, ça veut dire que c'est intéressant. Céline, mais par contre vous n'écoutez pas Céline. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors je vais répéter. Comment postuler à une formation? Céline, vous voyez, vous l'avez entendu. En fait, postulez pas vraiment à une formation. Bertrand, tu me rattrapes. Vous postulez à une formation, mais dans le cadre d'une alternance. Exactement. La formation, elle existe parce que, avant ça, vous aurez un contrat. Exactement. En alternance dans une banque. Vous allez sur le site www.esbank.fr/candidat, tac, 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 vous allez voir, c'est marqué. Vous déposez votre candidature et là, l'ES Bank vous met en contact avec les banques qui recrutent. Et les banques qui recrutent, ils voient tous les CV, toutes les lettres de motivation. Et à un moment donné, ils contactent les candidats qui les intéressent le plus. Il y a soit des job dating, soit des conférences, en ligne, visio, bien etc. Bien sûr. Et ensuite, vous pouvez démarrer. Donc, on est bien d'accord, juste pour préciser ça à Céline, il n'existe pas, ou alors peut-être je me trompe, de formation à l'ES Bank que tu suis comme ça en tant que stagiaire de la formation professionnelle. Non, ça n'existe pas à l'école supérieure de la banque. L'alternance, comme tu le dis bien, c'est l'offre d'emploi qui conditionne l'offre de formation.
Ouais. C'est parce que le jeune a un contrat d'alternance, Voilà. qu'il a été recruté par une banque, qui peut s'inscrire ensuite à la formation de choix, soit payée par la banque. Alors Céline, elle est à fond. Elle a beaucoup de questions. Ah Hein. ben Céline, Ah là là. on sent que Céline, elle veut bosser dans la banque. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme Elle toi, va peut-être ferme même les déposer yeux. un dossier pour faire une formation en Bien alternance. sûr, on va lui répondre. Justement, alors Céline, on va vous dire sur quelle... Alors, non, la question, elle n'est pas très bonne, si je peux me permettre. C'est pas sur quelle formation y a-t-il le plus de postes à pourvoir. Parce qu'une fois de plus, la porte d'entrée, c'est pas la formation, c'est les opportunités d'emploi. Mais, effectivement, il est prévu dans l'interview, Céline, vous voyez, on a bien travaillé avec Bertrand, de voir un peu quels sont ces métiers et quels sont ceux qui recrutent le plus. Bon, je vais vendre un peu la mèche, mais il y a quelque chose en relation avec les clients et avec les professionnels. Hein. Ça, c'est vraiment les métiers qui recrutent. Mais vous allez voir, on va tout vous dire. Avant ça, je voulais qu'on voit quelque chose. Donc, sur les formations, ça c'est aussi pour Céline, les formations, le statut, on est salarié de la banque. Hein, ça, c'est comme dans toutes les alternances, on est salarié de la banque. Donc, on est payé pendant ce temps-là. Une partie théorique, une partie pratique. La force de l'ES Bank, c'est que vous maillez totalement le territoire. Oui. Parce que l'ES Bank, elle existe de fait par ses statuts, mais elle existe, j'aurais tendance à dire, aussi et surtout de par ses partenariats sur le territoire qui sont très importants et extrêmement utiles. Parle-nous un peu de ça, parce que tu as des partenaires sur tout le territoire. Oui, alors c'est ce qu'on appelle le maillage du territoire. Hein. Donc certes, le siège est à Nanterre, mais en France, on a 60 sites de formation, plus l'international. Et quand je dis France, c'est métropole et outre-mer. Et aussi, on a nos propres formations, mais on a maillé le territoire avec des partenaires pédagogiques. Nos grands partenaires, ce sont les universités, pour la licence et le master. C'est le cas à Limoges, avec l'IAE et la faculté de droit et de sciences économiques. C'est le cas à Bordeaux, avec la faculté éco-gestion de Bordeaux. Mais on est aussi en partenariat avec des chambres de commerce. C'est le cas sur la Nouvelle-Aquitaine, à Périgueux et à Poitiers. Et on est aussi en partenariat avec des GRETA. C'est le cas à Limoges. Et donc, au niveau national, je dirais que c'est une collaboration, une coproduction de formation, puisque quand on a des partenaires pédagogiques, eh bien, eux, ils vont assurer des formations, je ne vais pas dire théoriques, mais un peu plus générales. Et nous, École supérieure de la banque, avec les formateurs professionnels de l'école, qui sont les banquiers en exercice, on va assurer des matières très opérationnelles bancaires. Alors ça, c'est important. Donc là, il y a 12 départements sur la Nouvelle-Aquitaine. Oui. Il y a 12 sites de formation. Alors, un peu moins. Un peu moins. Il y a Bordeaux, Ouais. il y a Saintes, il y a Dax, il y a Poitiers, il y a Limoges, il y a Périgueux. Bon, il y a quand même, avec ce maillage-là, il y a moyen d'avoir un site de Ouais, formation ouais. qui est pas très loin de là où on habite. Hein. Oui, voilà. Alors, quelque chose près. Il y a à la fois le lieu d'habitation pour éviter que le jeune ait des coûts Bien de sûr, déplacement, bien sûr. et puis aussi proche des bassins d'emploi. Bien sûr. Parce que comme on dit, c'est l'offre d'emploi qui conditionne l'offre de Oui. formation. C'est Oui. parce qu'il y a des postes à pourvoir dans tel département que on construit et on crée une formation. Quand vous avez des partenariats comme ça, une université, une CCI, choses comme ça, comment ça se passe pour construire le contenu pédagogique? C'est vous qui calquez un contenu ou ils vous disent, ben nous, voilà, on a un contenu, est-ce que ça peut rentrer dans la... Alors, le partenaire pédagogique, il a son contenu pour les universités. Il peut être différent selon les universités. D'accord. En revanche, le contenu pédagogique de l'École supérieure de la banque est le même partout. C'est un D'accord. référentiel D'accord. de formation qui lui-même correspond à un référentiel métier et donc à partir de là un référentiel aussi de compétences. Ça veut dire, pour être précis, qu'un jeune qui va suivre une licence professionnelle à Bordeaux, pour les matières de l'ES Bank, ce sera exactement les mêmes qu'à Strasbourg, à Brest ou à Marseille. D'accord. Alors, on va parler un petit peu de ton équipe pédagogique à Bordeaux. Ce qui est extrêmement important aussi, tu y as fait allusion, c'est le côté opérationnel. Oui. Hein, ce sont des professionnels de la banque qui enseignent Oui. à des futurs professionnels de la banque. Exactement. J'ai 200 intervenants formateurs sur la Nouvelle-Aquitaine. On va dire que 90% ce sont des formateurs soit qui sont salariés de banque et qui vont prendre sur leur jour de congé pour donner des cours, ou alors ce sont des prestataires de formation qui sont eux-mêmes issus de la banque. Donc c'est vraiment des banquiers qui forment d'autres banquiers ou de futurs banquiers, si je puis dire. Ouais, en tout cas, c'est une bonne façon, je dirais,
entre les moments en entreprise et les retours au centre de formation, de ne pas avoir de déconnexion et d'être en prise permanente avec l'évolution, parce que l'évolution, c'est un mot qui est extrêmement important dans ce que tu fais, c'est que vous devez être en permanence en phase avec les évolutions du métier, et je dirais un peu plus que ça, les évolutions sociétales, parce que c'est un métier, ce sont des métiers qui sont très en prise avec, là, on est pile poil dedans, hein, depuis longtemps, sur les différentes interventions qu'on faisait, tu me parlais de la digitalisation, etc. Là, on y est encore plus. C'est un enjeu extrêmement important pour oui, mais on est tous clients d'une banque. Combien de fois tu vas dans ta banque? Jamais, moi. Bon, jamais. Jamais. Bon. Donc ma banquière, si elle me voit. Voilà, et pourtant tu as une activité avec ta banque. Donc ça veut dire que tu communiques avec ta banque, non plus forcément par des rendez-vous physiques en venant à l'agence, mais par tous les canaux de distribution, le SMS, la visio, Internet, le téléphone, que sais-je. Donc ça veut dire que le conseiller clientèle, il doit savoir, comment dirais-je, entrer en relation avec le client d'une autre manière que par le contact physique sous forme de rendez-vous. Et donc derrière, ça s'apprend. On n'écrit pas, on ne parle pas au client de la même façon quand on l'a en face de lui que par SMS ou au téléphone. Donc les formations doivent s'adapter à ces nouveaux canaux de relation avec les clients. Alors on va revenir un peu sur la relation, je vais mettre un peu de perso là-dedans. Aujourd'hui, les banques, c'est un peu comme les opérateurs téléphoniques, hein. On peut en changer rapidement, s'en aller, etc. Il faut que les banquiers, ou en tout cas les professionnels de la banque, aient une capacité à nous retenir et une capacité à maintenir justement ce fameux lien, alors que c'est vrai qu'on fait plutôt les virements par téléphone, par Internet, etc. Ça a beaucoup changé la façon de travailler, cette ouverture comme ça, et puis on a l'impression qu'il y a des banques partout. Déjà, le fait qu'on soit pas aussi captif, parce que je trouve quand même qu'il y a eu une dépersonnalisation un peu. Moi, mes parents, effectivement, les relations avec les banquiers, c'était des gens qui connaissaient, tu vois, c'était un peu comme le boulanger. Donc là, il y a de vrais enjeux. Oui, il y a de vrais enjeux, parce que je ne sais pas quelles sont tes attentes vis-à-vis de ton banquier. Moi, je te dis toujours oui. Alors, tu vois, c'est pas facile. Ah oui, mais je suis souvent en colère. Moi. Et dire oui. Dire oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire être réactif, être là au bon moment, quand on a besoin. Voilà. Ça veut dire aussi être présent dans les coups durs. Ça veut dire aussi pouvoir être disponible quand on a besoin. Quand on dit réactivité, disponibilité, écoute, etc., tu as là les qualités qu'on recherche et pour lesquelles on forme pour des conseillers clientèle. Alors bien sûr, il y a l'expertise derrière, il y a la crédibilité, mais c'est ça qui est très important aujourd'hui. Alors justement, tu parles conseiller clientèle, on va parler des métiers. Céline, sur quelle formation y a-t-il le plus de postes? Voilà, on va y arriver, on va parler des métiers. Avant ça, Céline, je serais intéressé pour savoir éventuellement ce qui fait que vous suivez cette émission ce soir. Et qu'est-ce qui vous intéresse dans la banque, hein, parce que ça pourrait nous intéresser et on pourrait en discuter. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le secteur bancaire? Peut-être quelle image vous en faites, hein, voir avec Bertrand si ça ressemble à ça. Aujourd'hui, Bertrand, bon, c'est vrai que tu disais il y a des métiers sur les fonctions support, des choses comme ça, mais grosso modo, il n'y a pas non plus 50 000 métiers dans la banque, hein, dans la relation clientèle, dans la banque. Allez, quel est alors le métier qui recrute le plus aujourd'hui, c'est lequel? Alors, il y a 5 métiers qui recrutent. Le premier, c'est le métier classique que l'on connaît, c'est le conseiller clientèle de particulier. Donc celui-là, il est où dans la banque? Alors, il est dans les agences bancaires, ou alors, il peut être dans les centres de relations clients. C'est-à-dire dans les agences bancaires avec des rendez-vous, mais aussi à distance. Donc, c'est lui qu'on va voir si, par exemple, je veux ouvrir un compte, je veux faire un prêt. Un compte ou... généraliste de la banque, c'est plutôt un généraliste de la banque, mais aussi capable de donner des conseils d'épargne, de prévoyance. Voilà. C'est la porte d'entrée dans la banque. Que l'on peut avoir. Voilà. En tout cas, voilà. Voilà, qu'on l'a en face à face ou à distance. D'accord. Alors, ça c'est conseiller clientèle de particulier. Oui. Conseiller clientèle de particulier, on va y aller méthodiquement. C'est quel niveau de recrutement en alternance? On peut postuler à quel niveau initial, le niveau que l'on a avant? Alors, niveau initial, bac pour suivre un BTS, donc avoir un bac plus 2. Pour être conseiller clientèle de particulier. Après la formation ou avant? Alors, tu as un niveau bac. On a le bac. Tu suis une formation bac plus 2.
Donc on se fait recruter en alternance C'est ça. et ça nous amène à Bac plus 2. Un bac plus 2, un D'accord. DUT, un C'est BTS bien, Banque. toi, tu nous disais que essentiellement on recrutait à Bac plus 3 aujourd'hui, mais là, Là, on peut recruter à bac plus 2. C'est pas la majorité. d'accord. La majorité, c'est quand même déjà avoir un bac D'accord, plus 2 d'accord. et ensuite acquérir un D'accord. niveau bac plus Mais 3 on niveau peut licence. postuler si on est gaillard à Bac. Bien sûr. D'accord. La preuve, à Limoges, j'ai un BTS Banque où il y a quand même 20 postes à pourvoir. Donc, les banques Voilà. continuent à recruter Voilà. sur ce niveau-là. Donc effectivement, une porte d'entrée sur un BTS. Ouais. Donc, et avec ça, on bosse. Hein. Ah oui. Ça, il y a Alors, du travail. l'alternance, c'est intéressant parce que tu l'as décrit. C'est allier la pratique et la théorie. Mais enfin, il faut être bien organisé. Parce que on bosse et en même temps, on se forme. Eh oui. On se forme et en même temps, on bosse. Mm. Donc, c'est quand même du travail. Parce clair, que, c'est clair. voilà. Donc, il faut que les jeunes. Alors, c'est rentable à la fin parce qu'on parlera oui, des bien taux sûr. d'insertion. Voilà. Mais c'est quand même une exigence d'organisation et de méthode. Là, ce sont des cursus de formation qui sont calqués sur les années scolaires ou pas du tout? Oui. Alors, très souvent, les rentrées sont en septembre, Mm. de septembre à juin. Mais aujourd'hui, et ça fait partie aussi d'une des actions de l'École supérieure de la banque et de la demande des banques, on développe de plus en plus des rentrées décalées. D'accord. C'est intéressant une rentrée décalée. Par exemple, le jeune qui sort du bac, il va postuler en septembre. Mais peut-être qu'en septembre, il ne sera pas pris ou il a une autre expérience professionnelle. C'est pas pour ça qu'il va attendre un an D'accord. pour trouver un employeur et suivre une formation. S'il y a une formation qui s'ouvre en janvier ou février, eh bien, les banques peuvent recruter. Et on monte en puissance pour essayer d'avoir beaucoup plus de souplesse dans les entrées sur le marché du travail et répondre à beaucoup plus de profils au niveau des Ça jeunes. peut être intéressant aussi pour les jeunes qui sont rentrés à l'université, par exemple, et puis qui se disent finalement, Ben c'est voilà. pas mon truc. Et ben voilà. Tu vois. Au lieu d'attendre un an en disant, bon, qu'est-ce que je vais faire pendant un an? Décembre, et tu Voilà. te dis non, bah, ça sert à rien que je perde mon temps. Aujourd'hui, donc là, tu as une idée, par exemple, conseiller clientèle de particuliers, sur quel volume on va être de recrutement là Alors, cette année je sais que sur le métier conseiller particulier, je n'ai pas forcément les chiffres, mais les métiers commerciaux, dont le métier conseiller clientèle de particulier, c'est 50% des recrutements. Des recrutements, ouais. Voilà, 50%, c'est les métiers en relation avec la clientèle. On parlait du clientèle particulier, toi ou moi, Oui. et après, il y a les métiers d'une clientèle plus spécifique. Professionnels. par Les exemple. professionnels, Ouais. les artisans, les commerçants, les professions libérales, pourquoi pas les chargés d'affaires entreprises, et puis les clients patrimoniaux. Donc tout ça, c'est les métiers en relation avec la clientèle, et ça, c'est 50% des recrutements aujourd'hui, en Alors, alternance. pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas grand-chose, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui va être recruté en alternance comme conseiller clientèle de professionnel, il va vraiment avoir un cursus complètement différent de celui de particulier? Non, Il non, doit pas avoir un complètement socle, différent. par Oui, exemple, oui, commun, oui. et des spécialisations? Oui, alors il faut savoir que le métier de conseiller clientèle de professionnel, le recrutement se fait au niveau du master, donc d'un Ah bac oui, plus c'est 5. pas du tout pareil. Voilà. Le nom est presque le même, mais Eh oui, parce que voilà, D'accord. c'est quand même des métiers où on a des professionnels, donc des chefs d'entreprise, D'accord. des artisans, des commerçants, et donc il faut quand même une expertise, une certaine crédibilité. Donc c'est pour ça que c'est un master. Donc un master, c'est en 2 ans. d'accord. Et souvent dans nos cursus, même toujours, on a une première année qui permet d'avoir les bases, les socles sur le métier de conseiller clientèle de particulier, parce que vous oubliez d'accord. qu'un professionnel, D'accord. il est aussi un particulier. Oui, Voilà. bien sûr. Et c'est la deuxième année D'accord. où on a une spécialisation sur le métier purement professionnel. Là, j'imagine que le recrutement est un peu plus costaud. Enfin, Oui, un peu plus c'est pas costaud. péjoratif, Non, mais un peu plus mais sélectif. On recrute à bac plus 3, bac plus 4. Alors, pour le métier de CC Pro, conseiller clientèle professionnel, c'est bac plus 5, hein, c'est un master. On recrute à bac plus 5 ou on sort avec bac Ah, plus on 5? sort avec bac plus 5. Voilà. C'est-à-dire, il faut Ah, avoir ça, un c'est- bac plus c'est 3. nos éternelles discussions. Hein. Donc, avoir un bac plus 3 Ouais. et ensuite 2 années Ouais, de master pour avoir un bac plus 5. D'accord. Oui, d'accord. Donc, c'est intéressant. D'autres métiers? Oui, alors là, on a parlé des métiers conseillers clientèle. Il y a des métiers qui montent en puissance et c'est un petit peu lié à la réglementation bancaire, parce qu'on ne l'a pas dit, mais enfin, la banque est un secteur, et c'est très bien, extrêmement réglementé. Ouais. Réglementé au Ah oui. niveau national, au niveau européen, même au niveau mondial. Donc, ce qu'on appelle dans notre jargon la conformité. Donc, tous les métiers liés à la conformité, donc liés à la réglementation, montent en puissance. Ça peut être les juristes, ça peut être des auditeurs, ça peut être des contrôleurs, mais ce ne sont pas forcément des métiers dont on vient de nulle part. Avoir une expérience de la clientèle, avoir une expérience dans le réseau d'agences, au départ,
peut tout à fait être très intéressant pour évoluer dans ces métiers un peu spécialisés de réglementation. On revoit un peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'évolution professionnelle et passer d'un type de métier à un autre. Donc là, c'est des métiers qui émergent, les métiers de la conformité. Et puis, tu en parlais tout à l'heure, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle. Oui. On parle de big data. Quand on lit les journaux, on entend parler de crypto-monnaie, un genre de Bitcoin qui se balade un petit peu. Ouais. Hein, tout ça, il faut répondre aux questions des clients sur ces sujets-là. Bon, l'intelligence artificielle, ça va monter en puissance. Bon, c'est bien, mais enfin, il faut savoir l'analyser, l'intelligence artificielle. Big data, il y a toutes les métiers sur la protection des données de la vie personnelle. Tout ça sont des métiers qui montent en puissance et qui n'existaient pas il y a quelques années. Donc ça, ce sont les grandes typologies de métiers. Ouais. Vous, aujourd'hui, à l'ES Bank, quels sont les cursus en alternance? Donc, conseiller... Alors, on a 4000 alternants à l'école supérieure de la banque. On en a à peu près au niveau national. On en a un peu 300 sur la délégation. Donc, il y a deux grands niveaux. Il y a le niveau Bac plus 2 avec le BTS Banque. Il y a le niveau licence ou Bac plus 3, bachelor, et le niveau master. Et on recrute sur tous les métiers que je t'ai cités. Le métier de conseiller clientèle de particulier, de professionnel, gestion de patrimoine, chargé d'affaires entreprise. Ça, c'est les métiers en relation avec la clientèle. Ça, c'est l'essentiel de nos recrutements et nos formations sont orientées beaucoup sur ces métiers-là, c'est-à-dire en termes d'expertise et de comportemental. Il y a aussi le BTS, tu me rattrapes si je me trompe, le BTS Banque Omnicanal. Alors oui, alors ça c'est pas le BTS, c'est le bachelor Banque Omnicanal, on va dire BBO. Le bachelor Omnicanal, ça c'est une formation courte, opérationnelle, il n'y a pas de partenaire universitaire et qui est orientée vers le métier de conseiller clientèle de particulier. Et qui a trois particularités. La première, c'est qu'il est très orienté sur, comme son nom l'indique, l'omnicanal. Deuxièmement, c'est quoi l'omnicanal? L'omnicanal, c'est tout ce qui n'est pas la relation physique. C'est-à-dire savoir comment communiquer avec le client, avec les SMS, tous les nouveaux modes de communication, etc. Et même par visio. Je veux dire, on peut très bien avec un client faire une visio où on est avec le client, on fait appel à un expert, etc. Ça, c'est la première particularité. La deuxième, c'est que cette formation, on en parlait tout à l'heure, est ouverte bien sûr à des jeunes qui ont un Bac plus 2, qui veulent faire une année Bac plus 3, mais elle est aussi ouverte à des personnes en reconversion professionnelle. Ouais. Ça, c'est très important aujourd'hui parce qu'on s'aperçoit qu'on a des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui ont parfois une belle expérience commerciale, plutôt réussie, mais le monde bancaire, c'est un peu lointain. Alors ce bachelor Banque Omnicanal est aussi une opportunité pour eux, et c'est en alternance, d'intégrer le monde bancaire à partir d'une expérience commerciale réussie, parce que là, ce n'est pas un diplôme universitaire, c'est un diplôme professionnel. Quand on a 30, 35 ans, qu'on a 10 ans d'expérience, on n'a pas forcément envie d'aller sur les bancs de l'université ou de passer une licence. Ouais. Là, cette formation peut leur être très utile. Voilà. Ça, c'est le bachelor Banque Omnicanal. Alors, très bachelor Banque Omnicanal, j'en profite, je fais un peu de publicité. Voilà. Donc, on l'ouvre à Bordeaux à la rentrée prochaine. Il y a une douzaine de postes à pourvoir, mais les recrutements sur le fameux site sont toujours là. Voilà. On l'a à Saintes pour la deuxième année et on l'a à Dax qu'on ouvre à la rentrée prochaine. Donc, 3 BBO, 3 bachelor Banque Omnicanal pour lesquels on a des postes à pourvoir et je fais appel à tous les candidats motivés. Ils s'inscrivent sur le site. Et voilà. Et c'est parti. Vous attendez, ça vient, vous vous préparez quand même un peu à l'entretien. Oui. Parce que ça commence à devenir compliqué, ces entretiens. On avait l'habitude d'avoir un rendez-vous, etc. Maintenant, il y a peut-être des entretiens en visio. Oui, on a fait que ça. Téléphoniques, etc. Il faut être gaillard. Il faut être prêt. On fera une émission exprès là-dessus. Ça a été mon métier pendant quelques années. On pourra faire une émission sur la façon de faire un entretien. Quelque chose qui est extrêmement important, et puis après on va basculer, sauf s'il y a des questions, n'hésitez pas s'il y a des questions. C'est vrai qu'il est tellement clair. Qu'est-ce que vous voulez poser des questions? Il est fort là-dessus. Là-dessus, c'est clair comme de l'eau. Il y a des bonnes questions, donc il y a des bonnes questions, je réponds clairement. Oh là là. On va basculer après sur la formation continue, parce que c'est un aspect très important avec le CPF, avec des choses comme ça. Quelque chose qu'il faut dire et redire, je crois, c'est que l'alternance, c'est la voie royale.
C'est-à-dire que tu te contentes pas avec tes équipes, les tiennes et puis celles partout en France, de former des alternants, vous préparez à l'emploi. Il y a un taux d'insertion à l'issue de ces formations qui est phénoménal. Oui, alors, ça c'est vraiment les vertus de l'alternance, mais pour arriver à ces taux de réussite et d'insertion, il faut accompagner les jeunes. Et là, la profession bancaire et l'école supérieure de la banque est bien organisée avec des tuteurs universitaires ou en banque, des coordinateurs ou des coordinatrices pédagogiques qui accompagnent le jeune tout au long de sa scolarité. Parce que c'est pas si facile que ça. Parfois, il peut y avoir des moments de découragement, des interrogations, des difficultés. Bon, surtout avec la période qu'on a connue à distance, c'est un peu compliqué. Donc, on a un accompagnement de proximité très fort, ce qui nous permet effectivement d'afficher des taux de réussite au diplôme, alors qui sont pas loin de 90%, et surtout des taux d'insertion. Qui sont pas loin de 90%. Et il n'est pas rare, quand je fais des délibérations de jury, avant même que le jeune puisse dire « je suis diplômé », l'entreprise l'avait déjà recruté avant même qu'il soit diplômé. Et quand je parle de taux d'insertion, c'est des taux d'insertion, c'est du CDI. Donc c'est des contrats à durée indéterminée dès l'issue de la formation. Donc effectivement, c'est très intéressant. Un dernier mot, parce que c'est vrai que je l'avais presque oublié, puisqu'on n'a plus le masque, on n'a plus rien. L'école supérieure de la banque et la Covid, c'est quel retentissement, quelle réorganisation, quelle organisation, quel fonctionnement? Alors, un fonctionnement, des beaux jours, entre guillemets beaux, de février 2020, on a tous basculé nos 4000 alternants en visio, à distance. Alors oui, on était prêts, mais ça nous a forcé à être encore plus près. Ouais. On a assuré, comme on dit, c'est pas la continuité du service public, mais la continuité de la formation, parce qu'à part une semaine, le temps de s'organiser, tout le monde a basculé. Et là, il faut rendre hommage à la fois aux équipes de l'école supérieure de la banque, mais également aux apprenants, parce qu'ils ont joué le jeu très, très bien, et puis à nos formateurs, parce que nos formateurs, on les forme, nos formateurs, mais ils ont été formés à des cours en physique. Eux aussi, il a fallu qu'ils s'adaptent pour avoir des réunions Teams. Voilà, on a basculé. Alors, bien sûr, c'est quand même mieux pour tout le monde d'avoir les jeunes en face de soi, on va dire. Bon. Mais cela dit, ça a déclenché quand même un mouvement qui est, à mon avis, qui va perdurer. On n'aura plus de distanciel à 100%, mais on n'aura plus de présentiel non plus à 100%. Donc on va de plus en plus s'orienter, et la rentrée prochaine, avec du mix présentiel et distanciel. Alors justement, c'était la question d'après. Est-ce que, alors je reçois beaucoup de gens ici et je leur pose la question de savoir en termes d'organisation de travail si qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va, d'après toi, hein, parce qu'on n'a pas de vérité non plus là pour la semaine qui vient. Enfin, on sait à peu près ce qu'on va faire la semaine qui vient, mais on ne sait pas ce qui se passera dans 6 mois. Qu'est-ce qu'on doit garder de cette période en termes de travail, aussi bien à l'interne, en termes d'organisation de travail, qu'en direction des apprenants? Et qu'est-ce qui est plus compliqué? Qu'est-ce qu'on ne peut pas modéliser? Alors, ce que le contexte a permis, il y a un mot qui va peut-être te surprendre, c'est la solidarité. Ouais. Moi, j'étais frappé quand on était un peu en galère pour un apprenant, qu'il y avait beaucoup d'entraide entre les apprenants et qu'il y avait aussi beaucoup d'entraide entre formateurs et apprenants. Un formateur qui galère parce qu'il a une mauvaise connexion, on n'a pas des apprenants qui râlent, mais il est nul, etc. Au contraire, c'est des apprenants, il faut faire ça, il faut faire ci, donc une certaine solidarité. Deuxièmement, on a découvert plein de techniques d'animation à distance, des jeux, des vidéos, des réveils pédagogiques. Et là, tout le monde a fait beaucoup de progrès dans l'utilisation de ces techniques. Et puis ensuite, ça a permis aussi, comment dirais-je, de gommer les distances et puis d'être moins tributaire des transports, etc. Hein. Donc, il y a des avantages aussi. Je vais prendre un exemple. Parfois, quand on ouvre un groupe en physique, si on ouvre à 3-4, on ne va pas ouvrir un groupe de 3-4. Si c'est à distance, on peut mutualiser avec des apprenants de Strasbourg, de Lille, de Marseille, et la formation se déroule. C'est clair. Alors après, il y aura des choses à réfléchir, des choses à imaginer. Tout n'est pas bon. Hein.
Et puis il y a des choses, effectivement, comme tu le dis, qui peuvent être rendues possibles. Bon, voilà, faut voir, il va falloir tester. Alors, il faut aussi que le contenu pédagogique, parce que l'École supérieure de la banque conçoit tous les supports. Ce ne sont pas les formateurs qui les conçoivent. Oui. Ils ont un référentiel, et dans ce référentiel, dans ce séquentiel, sont dit les exercices, etc. Et donc, il faut que le contenu pédagogique des formations soit aussi adapté en fonction du mix présentiel et distanciel. Parce que c'est pas parce que c'est pas du bon travail si on transpose du présentiel en distanciel. Il faut qu'à l'origine, la conception intègre dès le départ ces modalités pédagogiques nouvelles. C'est clair. Bon, mais voilà, hein, on a fait à peu près le tour de ce qui se passait en termes d'alternance. Je voudrais qu'on vienne un peu, là, il nous reste quoi, un petit quart d'heure, tranquille, qu'on revienne un peu sur la formation continue, hein, Oui. qui est une grosse partie, tu nous le diras sans doute, de l'activité de l'ES Bank. Mais déjà, avant de nous expliquer comment ça fonctionne, c'est de voir l'enjeu. C'est un enjeu énorme, la formation continue. Et alors autant dans certaines entreprises, on se fait tirer les oreilles pour envoyer les salariés en formation ou pour accepter que les salariés partent en formation. Dans la banque, ça fait partie du business, quoi. Ça fait partie de la tradition, ça fait partie de l'esprit. Oui, oui. Alors, d'abord parce que les métiers évoluent et que c'est presque l'obligation pour l'entreprise en termes de fidélisation de ses salariés et de leur permettre d'évoluer. Ensuite, les collaborateurs eux-mêmes sont demandeurs parce que quand on n'est pas à l'aise dans son métier, quand il y a plein de modifications, ben, on se dit il faut se former parce qu'il ne faut pas être laissé au bord du chemin. Et puis il y a aussi, alors ça c'est un peu moins drôle, mais c'est quand même obligé, plein de formations réglementaires qui sont obligatoires pour les banques. Alors c'est pas ce que les collaborateurs préfèrent le plus, mais tout ceci rentre dans l'aspect de formation. Et puis, et pour terminer, on y reviendra sans doute, les collaborateurs ont des attentes différentes vis-à-vis des employeurs, différentes par le passé, vis-à-vis des managers par exemple. Donc il faut former les managers aux nouvelles attentes de leurs collaborateurs. Un manager d'il y a 10 ans ne fonctionne pas aujourd'hui de la même façon. Là, sur la période qu'on est en train de passer, le management des équipes en distanciel, c'est pas le même. Donc j'imagine qu'il y a des modules de formation qui se montent par rapport à ça. Aujourd'hui, l'offre de formation en formation continue de l'ES Bank, c'est quoi? C'est un catalogue ou c'est aussi la possibilité, peut-être pour plusieurs, je dis ça, je n'en sais strictement rien, mais je sais que ça peut exister dans d'autres secteurs, c'est la possibilité de monter des formations sur mesure, soit pour un groupe, une banque en particulier, ou alors pour plusieurs banques qui ont des mêmes intérêts. Tout ça à la fois. Tout ça à la fois. Donc, c'est 11 000 personnes qui sont en formation continue à l'École supérieure de la banque. Et donc, formation continue dit tout au long de la vie. Alors, on a soit des formations sur mesure, d'une journée, d'une semaine, de quelques jours, qu'on peut faire soit à la demande d'une banque. Donc, on dit dans notre jargon intra, ça concerne que les salariés d'une banque, ou alors en interbancarité, supposons que plusieurs banques ont des besoins pour être formés sur un thème donné. Alors, ce sont des formations qu'on appelle qualifiantes, donc il y a une attestation de suivi de formation. Et puis, à côté de ça, il y a les formations dites diplômantes qui aboutissent à un diplôme à la fin du cursus. Et c'est là aussi où les innovations pédagogiques sont importantes parce qu'on avait avant des cursus qui duraient 15 jours, 3 mois, 1 an, 2 ans. Et puis quand on commençait ce cursus, il fallait qu'on aille jusqu'au bout. Aujourd'hui, aidé par la loi sur la formation, maintenant les formations sont organisées en blocs de compétences. Donc ce qui permet pour le salarié de choisir un bloc de compétences, d'avoir une certification à l'issue de ce bloc de compétences et d'en faire plusieurs chaque année. Donc comme ça lui laisse plus de temps pour concilier formation, vie personnelle et vie de travail. Donc il y a tout un dispositif de souplesse, de modularité que développe l'ES Bank pour s'adapter justement aux demandes des employeurs comme des formés. Alors, aujourd'hui, c'est quoi l'offre de formation? Alors, la VAE, ça m'évoque pas en parler. La VAE fait partie de ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous avez ça pour accompagner vers quel Alors, la valorisation des acquis, on l'a pour toutes les formations. On l'a pour les formations managériales, on l'a pour les formations métiers.
C'est très enrichissant, c'est lourd, mais c'est lourd, c'est très enrichissant pour un collaborateur. Et à la fin, il a exactement le même diplôme que celui qui n'a pas suivi la VAE. C'est quelque chose qui marche, la VAE, ou pas Alors, moi, je te pose la question parce que j'en ai fait une à 50 ans, et croyez-moi, c'est pas facile. Hein. Je trouve que vaut mieux la faire à 50 ans qu'à 20 ans, parce que les acquis de l'expérience à 20 ans, ils sont un peu justes. C'est vrai, mais c'est beaucoup. Et à 50 ans, c'est compliqué quand tu l'as fait, quand tu dois rédiger, ton mémoire ou le référentiel sur des actions, sur des métiers, sur des compétences que tu as développées il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. C'est assez compliqué. C'est pour ça que c'est bien maintenant, tu sais, on engage les jeunes dans la constitution de portefeuilles un peu de compétences qui font qu'à un moment donné, ils se retournent beaucoup plus facilement que nous sur les compétences qu'ils ont acquises et la façon dont ils l'ont vécu. Hein. C'est plus facile. Mais j'ai l'impression, alors c'est un aparté comme ça, ou une aparté, je ne sais pas comment on dit, j'ai l'impression que la VAE a du mal à prendre et que les gens s'en saisissent pas. Quelle est ta vision, toi, par rapport à ça? Je ne vais pas te contredire. Alors, je ne sais pas combien de personnes suivent une VAE au niveau national. Je sais que pour la délégation, j'en ai rarement, pour toutes les formations que nous avons, j'en ai rarement plus d'un ou deux par an. Ah ouais, tu vois, c'est pas encore. C'est pas encore. C'est compliqué. Oui, ce qui rebute petite, c'est le travail. Mais en même temps, c'est quand même une belle opportunité pour quelqu'un. Alors, bon, tu l'as fait à 50 ans, on peut la faire à 40 ans. Et à 40 ans, alors qu'on n'a pas forcément eu de diplôme et de formation supérieure, de faire valoir son expérience pour acquérir un diplôme, comme si on avait suivi un master ou l'équivalent d'un master. Moi, je le reconnais, parce que j'ai voulu abandonner 50 fois. Hein, mais 50 fois. Et parce qu'il fallait être accompagné par l'école supérieure de la banque. Parce que je peux rien pour toi. Non, mais et en fait, je trouve que je me suis rendu compte à quel point c'était utile après l'avoir fini. Pas pour le diplôme, mais pour la démarche. Parce qu'en fait, on se rend compte, moi en tout cas, je m'étais rendu compte que j'avais avancé comme ça dans la vie professionnelle sans vraiment faire le point sur ce que je savais faire. J'avais la sensation, j'étais capable de dire je sais faire ça, mais je ne savais pas l'expliciter. Et en fait, je trouve que ça fait du bien, ça remet les choses en perspective. Et je pense que les gens ont du mal à se lancer là-dedans parce qu'on ne sait pas leur expliquer ça au départ. Pour moi, hein, c'est juste une réflexion perso. Mais avant même le diplôme, avant même tout ça, c'est une démarche d'introspection et d'affirmation de soi. Oui, et de méthodologie aussi, de travail de synthèse, de mettre en évidence ses points forts, qu'est-ce que ça a apporté. C'est vrai que ça, c'est ce que j'ai trouvé sans doute le plus difficile, c'est que c'est véritablement un exercice de style en termes d'écriture. C'est ça. Une fois que tu es rentré dans la façon... C'est la formalisation qui est difficile. Tu as compris ce qu'on attendait, ça va. Mais l'exercice n'est pas si simple parce que c'est pas très naturel. C'est pour ça que nous, quand on fait des VAE, on nomme un coach pour conseiller et accompagner, parce que tout seul, on est un peu perdu. Non, tout seul, moi j'ai été accompagné aussi, et bien, et voilà. Enfin bon, voilà, on n'est pas là pour raconter ma vie, mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est quelque chose, c'est une autre façon d'acquérir des diplômes, une reconnaissance. Voilà. Aujourd'hui, la formation continue, on va rien cacher aux gens, hein, on a travaillé aujourd'hui sur l'explicitation du CPF. Oui. Hein, donc on va en reparler. On va en reparler. La formation continue, ça peut passer par là. Aujourd'hui, chaque salarié du secteur bancaire dispose d'un compte personnel de formation. Comment ça marche et comment ça marche avec le S-Bank? Alors, déjà, le compte personnel de formation, d'une manière générale, dans la banque ou ailleurs, c'est quand même une super opportunité pour se former. Donc, dans le secteur bancaire, qui est très actif en matière de formation, on le développe. Et il faut savoir que quasi la totalité des formations de l'ES-Bank sont éligibles au CPF. Soit par module, soit dans leur totalité. Ce qui laisse quand même un panel très important pour un collaborateur. Alors, soit le collaborateur veut suivre une formation de l'ES-Bank, il l'a choisi et puis il utilise son CPF, et puis si le coût est supérieur, il finance à titre personnel. Voilà. Soit l'employeur l'accompagne dans cette formation, et donc si la formation est un peu plus coûteuse que le CPF, l'employeur va doter
le compte CPF du complément. Donc c'est très souple et c'est quelque chose qui va, comment dirais-je, donner à l'École supérieure de la banque des candidats nouveaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est les banques qui inscrivent à l'École supérieure de la banque. Alors, quand un DRH m'inscrit à une formation, je ne vais pas dire non, je ne suis pas d'accord, il n'y a pas le niveau. Je fais confiance au DRH. Quand c'est un candidat individuel, l'École supérieure de la banque va avoir une valeur ajoutée. Parce que derrière, on ne va pas embarquer quelqu'un dans une formation où il n'a pas de chance de réussir. Donc il y a un rôle d'orientation, de conseil, pour bien convaincre, pour bien détecter le projet professionnel du collaborateur et faire en sorte que cette formation lui serve à quelque chose et qu'il la réussisse. Donc c'est un rôle nouveau un petit peu pour l'École supérieure de la banque en termes de conseil et de précision, de formulation de son projet professionnel pour qu'il suive une formation chez nous. Donc là, la personne, elle, tu vas voir, j'ai bien appris ma leçon. La personne, elle a un projet. Oui. Elle s'inscrit, elle vient voir sur le site, le fameux site de voilà, on vous le rappellera, voilà. Le catalogue de formation. Exactement. Et puis elle s'inscrit sur moncompteformation.fr. Voilà, donc le compte, voilà. Compte officiel, voilà. Ensuite, donc elle attend la validation de l'École supérieure de la banque. Alors l'acceptation par le S-Bank de la candidature, parce que voilà, pour ce que je disais tout à l'heure. Et c'est une fois que le S-Bank a dit ok, monsieur Gadras, vous pouvez suivre la formation X ou Y, que là il va sur son compte formation.gouv et là il s'inscrit, il valide sa formation. Et après il n'a plus qu'à attendre avec impatience le début de la formation. Voilà, le début de la formation. Les formations continues, c'est sur des périodes de combien à peu près c'est très variable. Alors, je ne parle pas des formations sur mesure qui peuvent être sous forme de séminaires, mais elles vont, pour les plus courtes, d'une quinzaine de jours ou d'une vingtaine de jours à 2 ans, pour des formations plus complètes, plus longues. Alors non, bien sûr, on ne passe pas 2 ans en formation, c'est bien sûr des périodes, soit une semaine par mois, soit... C'est pareil, on était, j'imagine, sur du présentiel. Aujourd'hui, on est toujours sur du présentiel ou on est sur des formes hybrides? On sera pour certaines encore sur du présentiel. Je pense aux formations gestion de patrimoine où on peut être sur du présentiel. Mais la tendance, c'est quand même toujours le mix présentiel et distanciel. Je pense que, encore une fois, on ne le fait pas contre l'avis des employeurs. C'est plutôt les employeurs qui nous le demandent parce que c'est quand même très souple. Et aussi, les apprenants, ça permet de s'organiser. Encore une fois, en préparant bien en amont les cursus, en adoptant bien l'ingénierie pédagogique à cette modalité pédagogique. Alors, je rajouterai quelque chose, moi, mais bon, parce que j'ai une tête de l'art, hein, bien sûr, ceux qui suivent le savent. Il faut aussi que l'entreprise le prépare bien. Oui. Parce que c'est pas pareil de partir en formation et de faire, par exemple, sa formation sur son lieu de travail. Par exemple, tu vois, ça, c'est des choses sur lesquelles il va falloir être prudent, je pense. Moi, j'ai eu l'occasion de gérer des équipes et puis je vois là dans la vie de tous les jours, c'est pas pareil. Je trouve qu'on a, par exemple, avec le téléphone, les mails, par exemple, on a reculé un peu les limites un peu du cadre professionnel. Ah oui, il y a un droit à la déconnexion, mais quand même. Et bien, par exemple, les visios. Aujourd'hui, moi, j'ai des visios des fois à 7h le soir. Voilà. Non, mais tu vois, c'est tout. C'est pour dire tous ensemble. On va devoir participer à la régulation et à l'organisation de ça pour que ça reste quelque chose de positif et que ce ne soit pas quelque chose de subi ni par les uns ni par les autres. Parce que personne n'a à y gagner. Hein. Je veux dire, dans la formation, tu le sais pertinemment, la formation, c'est vraiment fait pour apporter un plus à la fois aux salariés ou aux candidats et à la fois à l'employeur. C'est pas fait pour que... ni pour faire de l'occupationnel, ni pour que les gens se sentent pas bien. Il faut que tout le monde joue le jeu. C'est-à-dire que la formation professionnelle, c'est quand même sur le temps de travail. Bon. Et puis, il y a une chose qui se développe, dont on parlera peut-être, c'est la FEST. C'est l'action de formation en situation de travail. Et là, c'est quand même quelque chose de très nouveau. Alors, dit comme ça a l'air facile, mais c'est pas facile du tout. C'est-à-dire que ça se prépare complètement en amont et on apprend à travailler. C'est-à-dire qu'on travaille sur des cas précis dans le cadre de la formation. C'est quelque chose qui va monter en puissance. Mais je ferai venir, je connais quelqu'un là qui travaille énormément, mon ami Thierry Aubreton. Thierry, je ne sais plus si c'est Thierry, mais enfin en tout cas, voilà, ex-directeur de CFA qui travaille beaucoup là-dessus. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel il faut faire.
je pense, une émission parce que oui, c'est une autre façon. Ouais, une autre façon d'apprendre. C'est Ouais. une autre façon de faire. Alors, on va terminer là. Hein. On est, regarde, presque depuis 1 heure hein, Eh oui. ensemble. On peut continuer avec plaisir. Hein. Ah oui, mais on reviendra. Est-ce que Céline a encore des questions? Parce qu'elle est, elle est bien silencieuse là. Pas, non Céline, ah, elle a pu, mais parce que je te dis, il y a toutes les informations qui ont été données. Donc on parlait de la formation continue, puis il y a les MOOC. Oui. Je crois que ça te tient particulièrement à cœur. C'est ouais. quoi cette histoire de MOOC? Alors on a un MOOC formidable. Alors c'est quoi un MOOC? Tu vas faire de l'anglais alors. Massive online, je sais plus, Voilà, je sais pas. enfin, Enfin, en tout cas, c'est intéressant. Quoi, alors, c'est un MOOC, c'est un peu une conférence en ligne, oui. mais conférence en ligne, on n'est pas passif quand même. Hein, on n'écoute pas, on écoute, mais on agit en même temps avec des quiz, avec des exercices, avec une communauté d'ateliers ensemble. Alors, on a un MOOC qui est super. Alors, je vais vous faire la publicité. On a à peu près 10 000 personnes. Hein, depuis qu'on a fait 4 ans, je crois qu'on a créé le MOOC, on a 10 000 personnes qui y sont passées. C'est appelé un MOOC culture bancaire. Culture bancaire. Il ouvre le 17 octobre. Et alors, c'est à la fois intéressant et amusant. C'est très ludique. D'accord. Donc, si tu veux, je t'inscris d'office. Et puis... Je veux bien voir ça. Non, mais ça fait partie aussi des nouvelles formes d'apprentissage. Ouais. Hein. Et donc, on a ce MOOC qui permet maintenant aussi de s'organiser comme on veut sur la formation. On a une période à faire et on le fait quand on veut, à son rythme. D'accord. Mais ça, c'est quoi? C'est un contenu de formation? Oui. C'est libre d'accès? Alors, il faut s'inscrire. Hein, voilà, il faut payer. Il y a des droits d'inscription. Et puis, donc, il y a des conférences, il y a des exercices, il y a des quiz, il y a une communauté qui se crée. Et puis, à la fin, on est diplômé, on a un certificat, le MOOC Culture bancaire, qui acte que, je dirais, même pour les collaborateurs qui n'ont pas fait forcément de formation, ça acte le fait qu'il y a une culture bancaire, une connaissance des fondamentaux de la banque. Et puis après, il y a différentes options, il y a différents niveaux pour se perfectionner sur tel ou tel point. Bon, alors avant de se quitter, une petite question assez basique, mais c'est quoi les prochaines grandes échéances au niveau de l'ES Bank? Alors, au niveau de l'ES Bank, eh bien, c'est d'être toujours au plus près des demandes des banques, donc de créer des formations qui correspondent véritablement aux besoins, que ce soit en alternance ou en formation continue. C'est de plus en plus être souple, être digital, avoir des modalités pédagogiques très, très différenciées, voire même personnaliser des parcours en mix présentiel et distanciel. Et puis un gros enjeu aussi, on a une formation l'ITB, managériale, c'est aussi former le manager de demain. Ouais. Parce que là, le manager comme les collaborateurs, je pense qu'on est dans une nouvelle ère. On n'est plus dans le management vertical, on est dans donner du sens, la vision, le partage, la motivation. Hein. Le manager, c'est plus le chef, il n'a pas forcément raison, il connaît pas tout, il faut savoir s'entourer, les projets transversaux. Donc là, c'est des gros enjeux. Et si c'est la fin de l'entretien, je dis que notre slogan à l'École supérieure de la banque, c'est formons les banquiers de demain. Et je pense qu'on a fort à faire et que la formation est un domaine passionnant, et qui a un enjeu majeur pour tout le monde et en particulier pour le secteur bancaire et l'École supérieure de la banque. Voilà, on a fait le tour. Hein. Regardez, 1h02 minutes 54. Alors il reste la dernière question, cette fameuse question que je pose, et puis après on dit je sais pas trop. Si, il va bien falloir qu'il réponde. On a commencé avec du perso, on va finir avec du perso. On a vu un peu comment tu étais arrivé jusqu'à ton poste de directeur. Moi, ce qui m'intéresserait maintenant, c'est de savoir, quand Bertrand passe la porte de chez lui ou du boulot, qu'est-ce que tu aimerais que l'on retienne de toi, Bertrand? Ah, ça c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu aimerais que l'on retienne de toi, professionnellement et personnellement? Alors, c'est la même chose. Professionnellement, j'aimerais qu'on retienne que l'ambiance de travail est très importante et qu'on se sente bien avec moi en tant que responsable et qu'on ait plaisir à travailler avec moi comme moi j'ai plaisir à travailler avec mon équipe. D'accord. De combien d'ailleurs? Non, on est 6. On est 6 à Bordeaux, dont une personne qui va arriver à Limoges d'ailleurs. Donc il y aura 600 les intervenants.
Ah oui, oui, les intervenants, ils sont 200. D'accord. Voilà. Ouais. Et on aura bientôt une personne présente à Limoges, à la Ah. rentrée prochaine. Ah bah, très Voilà. bien. Donc, Impeccable. une Impeccable. collaboratrice qui sera à Limoges. Ok. Donc ça, c'est à titre professionnel. Ouais. Et À titre personnel, j'aimerais bien qu'on retienne que je suis quelqu'un de plutôt sympa et de gentil. Ouais. Voilà. Moi, je trouve que la gentillesse, c'est une valeur. Alors, ça peut paraître naïf, candide, un petit peu, ou quand on dit il est bien gentil. Non. Je pense que dans un monde difficile, où il y a parfois une mauvaise maîtrise, un peu dur, hein, quelqu'un de gentil, je pense que c'est pas une faiblesse, je pense que c'est une force. Voilà. Eh ben moi je suis assez d'accord. Voilà. Je ne vais pas vous dire. Et en plus moi je rajouterais juste un petit truc, c'est que c'est quelqu'un de fidèle, donc ça c'est intéressant aussi. Voilà. Donc écoute, merci Bertrand. Hein. Merci Bruno, Bertrand, c'était très agréable. 1 heure sur la banque. Moi la dernière fois que je suis allé voir ma banquière, je pense que ça a duré 10 minutes. Et la prochaine fois que je vais y aller, je pense que ça va durer 5 minutes. Mais c'est pas de ta faute Bertrand. C'est parce que d'une part j'ai mauvais caractère, d'autre part il faut que les choses fonctionnent tout de suite. Mais bon, si ma banquière me regarde, écoutez, hein, je viens bientôt. En tout cas, vous l'avez compris, on a la chance sur le territoire d'avoir un outil extrêmement performant de formation. On a la chance d'avoir des opportunités d'emploi. Donc, pensez-y, hein, vous verrez. Je vais remettre l'adresse internet. Pensez-y, c'est quand même fabuleux. Vous allez sur le site, vous déposez votre candidature et vous attendez que la banque vous mette, l'école supérieure de la banque vous mette en relation avec les banques. Qu'est-ce qu'on peut rêver de plus? Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas votre partie du boulot à faire. Le boulot est cher en ce moment. Pensez-y. Pensez-y. Il y a d'autres métiers qui sont intéressants, mais les métiers de la banque, d'une part, sont variés et offrent aussi, on ne le dira jamais assez, des opportunités de carrière. Voilà, on a fini pour ce soir. Vous pouvez reprendre votre vie de tous les jours. Alors je sais que c'est un peu plus difficile parce que maintenant on peut sortir jusqu'à 21 h. Il suffit qu'il fasse un peu beau et on n'était pas sur le direct. Mais je compte sur vous pour partager l'émission une fois qu'elle va être en replay, normalement à partir de demain. Et demain soir, je vous donne rendez-vous aussi avec une bordelaise, avec Ethel Le Bobinec, et on va parler du rallye des pépites. Je pense que vous connaissez un peu ça si vous vous intéressez à la vie des entreprises sur le territoire et puis aussi à l'entrepreneuriat au féminin. Merci beaucoup Bertrand. Merci Bruno. D'être venu jusque-là. Et puis je te dis à très bientôt et à vous aussi. Ciao.